Bonjour, bienvenue dans Mana Mayave, présenté par votre sœur et maman Judith Ntsosani. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bien-aimés, je tiens à vous remercier de vos encouragements et de vos conseils. Et je vous prie de me soutenir dans la prière afin que Dieu puisse m'utiliser davantage et qu'il m'aide à avancer dans son œuvre, dans la mission qu'il m'a confiée, car c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, jour après jour, nous sommes confrontés à des situations qui ne nous permettent pas d'avancer dans l'œuvre de Dieu ou de répondre à l'appel de notre Seigneur. L'ennemi n'est pas content quand nous sommes au service de notre Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, le Seigneur nous invite à rester debout, à rester constant dans son œuvre, à rester constant, mes bien-aimés, de continuer, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quels que soient les soucis, bien-aimés, restons debout, avançons dans l'œuvre de notre Dieu. Nous lisons dans Philippiens chapitre 3, le verset 14, la parole de Dieu déclare: Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. En Jésus-Christ, je cours vers le but. Bien-aimés, nous avons un prix, une vocation à préserver, le salut. Courons vers le but, mes bien-aimés, afin de ne pas tomber, de ne pas reculer, mais de rester debout dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous lisons aussi dans Luc, le chapitre 21, le verset 36. La parole de Dieu déclare: Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. À échapper aux choses qui vont arriver, afin de paraître debout. Et afin de paraître debout devant notre Dieu au jour du Seigneur, d'être présent à son appel. Bien-aimés, restons debout. Évitons les choses qui peuvent nous distraire, des choses qui nous empêchent d'avancer dans l'œuvre de Dieu. Ne laissons rien s'interposer contre la volonté de notre Dieu. Bien-aimés, soyons vigilants, soyons sobres, parce que l'ennemi rôde. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous invite à être debout, vigilants, prions. Vous savez, mes bien-aimés, l'ennemi aussi se manifeste par la paresse, par la négligence, par l'incrédulité, mes bien-aimés, et par la procrastination, à ajourner les choses, ou bien à rendre les choses au lendemain. Mes bien-aimés, soyons constants, soyons debout. Ne privilégions pas la paresse ou la négligence. Mais la parole de Dieu nous demande: ayez du zèle. Levons-nous, mes bien-aimés, pour agir. Vous savez, chaque jour a ses bénédictions. Chaque jour que Dieu fait a ses bénédictions. C'est pourquoi, mes bien-aimés, répondons à l'appel de notre Seigneur. Soyons debout, soyons sobres. Oh, mes bien-aimés, que rien ne nous influence, quelle que soit la maladie. Mes bien-aimés, la maladie n'est pas plus forte que notre Dieu. Mes bien-aimés, Dieu est au-dessus de toutes choses. Notre Dieu est au ciel et il fait toutes choses bonnes en son temps. Vous savez, mes bien-aimés, le dimanche passé, j'ai été interpellée par un message, un témoignage porté par une sœur. Elle a reçu l'appel pour aider les gens démunis, les gens défavorisés, les orphelins, les personnes âgées, les gens qui sont seuls, les enfants de la rue. Mais bien-aimés, les gens sans défense. Elle les aide dans son pays. Mais bien-aimés,
C'est une mission qu'elle accomplit au moins une fois tous les ans, soit tous les 2 ans. Sa dernière mission, mes bien-aimés, en voulant se rendre en son pays pour aller aider ces personnes vulnérables, il y a eu des soucis. Il y avait des tribulations, il y avait la violence et il n'y avait même pas des vols pour se déplacer. Et cette sœur, de gauche à droite, il y a eu des messages de ne pas partir. Mais vous savez, quelque chose a fait bouger même mes entrailles, a fait traverser mon esprit. Cette sœur a répondu, on ne serve pas Dieu seulement dans le bon temps. On sert Dieu dans le bon temps et le mauvais temps. Mais bien aimé, c'est pourquoi la parole de Dieu déclare, rendez grâce en toutes choses, car cela est la volonté de Dieu en notre égard, en Jésus-Christ. Bien aimé, nous devons servir notre Dieu dans les mauvais temps et dans le bon temps. Dans le mauvais jour et dans le bon jour. Comme je viens de vous le dire, mes bien-aimés, chaque jour a ses bénédictions. Cette sœur s'est levée, mes bien-aimés, s'est levée et Dieu a fait grâce. Elle a pu avoir le vol pour aller donner le sourire, pour aller donner la joie, pour aller donner les soins à ceux qui étaient délaissés. Mes bien-aimés, même pour une journée, mes bien-aimés, un jour à notre Dieu, c'est comme 1000 ans. C'est pourquoi, mes bien-aimés, levons-nous. Servons notre Dieu dans tous les temps qu'il nous présente. Tous les temps sont favorables devant notre Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige. Mais bien aimé, vous savez, on dit souvent, après la pluie, vient le beau temps. Bien aimé, les soucis que nous traversons dans ce monde, ils sont que pour un temps. Ce sont des soucis éphémères. C'est pourquoi, mes bien-aimés, restons constants, restons debout. Que rien ne nous empêche. Que rien ne s'interpose, mes bien-aimés, pour nous empêcher. Mais au contraire, mes bien-aimés, levons-nous. Oh, mes bien-aimés, c'est pas parce que je suis devant vous que je suis meilleur que vous. Non, mes bien-aimés. Le Seigneur a béni chacun de nous selon sa vocation, selon sa mesure. Peu importe ce que tu as reçu auprès de notre Seigneur, fais-le, pratique-le. Mes bien-aimés, le Seigneur nous a établis pour être au service des autres, comme a fait notre sœur. Nous chantons un chant, c'est l'histoire qui est dans Matthieu chapitre 25. J'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'aviez donné à boire, j'avais faim, vous m'aviez donné à manger. Mais quand, Seigneur, t'avons-nous donné à boire? Mais quand, Seigneur, t'avons-nous nourri? Mais quand, Seigneur, t'avons-nous donné à boire? Mais quand, Seigneur, t'avons-nous nourri? Tout ce que vous avez fait aux plus petits les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce que vous avez fait aux plus petits les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce que vous avez fait aux tout petits. Ou bien la parole de Dieu déclare dans Matthieu chapitre 25, tout ce que vous faites à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce que nous faisons à nos proches, à nos voisins, à tout ce que nous voyons dans la rue, mes bien-aimés, c'est à Jésus. Personne n'a jamais vu Dieu. Nous voyons Dieu dans tout ce qu'il a créé. Bien-aimés, soyons à l'écoute de notre Dieu, obéissons à notre Dieu. Il y a une promesse lorsque nous obéissons à Dieu. Deutéronome, le chapitre 5, verset 33, la parole de Dieu déclare: vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Bien-aimés, soyons obéissants, acceptons la volonté de notre Dieu,
pratiquons la volonté de notre Dieu et levons-nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car Jésus-Christ est là. Ne vous inquiétez pas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le lendemain aura soin de lui-même. Ne vous inquiétez pas. Le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Ne vous inquiétez pas, Me dit Jésus-Christ, je suis avec vous tous les jours, toujours, tous les jours. ne vous inquiétez pas, Me dit Jésus-Christ, je suis avec vous tous les jours, toujours, tous les jours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Proclame la parole de Dieu, car nous avons un souverain sacrificateur, Jésus. L'homme ne vivra pas de pain seulement, me dit Jésus, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Regardez les oiseaux du ciel, ne vous inquiétez pas, ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit. Pourquoi s'inquiéter du lendemain? Ne vous inquiétez pas, confiez-vous à l'Éternel et il agira. ne vous inquiétez pas, Me dit Jésus-Christ, je suis avec vous tous les jours, toujours, tous les jours. ne vous inquiétez pas, Me dit Jésus-Christ, je suis avec vous tous les jours, toujours, tous les jours. ne vous inquiétez pas, Me dit Jésus-Christ, je suis avec vous tous les jours, toujours, tous les jours. Wow.